Je m'appelle Antoine Dubiot, je suis militant écologiste et chercheur indépendant en théorie politique. Et j'ai publié récemment un livre qui s'appelle Écofascisme au pluriel avec un S donc, qui s'intéresse à l'actualité des doctrines et mouvements écologistes ancrés à l'extrême droite. Dans des travaux universitaires précédents et des intérêts militants précédents, j'avais rencontré un concept qui s'appelait le biorégionalisme, qui est un concept qui est assez récent en France, qu'on entend depuis à peu près milieu des années 2010, et qui en fait est un courant très ancien aux États-Unis, qui existe depuis les années 70. Mais la première importation de ce concept en France, elle date de la fin des années 90. Elle a été notamment faite, cette importation, par des théoriciens écofascistes. Il n'y a pas eu une grosse audience autour de l'arrivée de ce concept de biorégionalisme, mais ce sont quand même des revues d'extrême droite qui ont importé ce concept en premier. Donc moi je travaillais sur ce courant, je regardais comment il était arrivé en France, et du coup je me suis intéressé à ce courant d'extrême droite par ce biais-là. Et en fait j'ai découvert que c'était un courant bien plus vaste que ce que je pensais, qui est essentiellement théorique. Il n'y a pas forcément d'ancrage militant de ce courant que j'appelle maintenant écofasciste. Mais il y a quand même une production intellectuelle importante et une importation notamment de nombreux concepts écologistes en provenance de l'Amérique du Nord. Donc là j'ai parlé du biorégionalisme, mais une théorie, une doctrine comme l'écologie profonde, qu'on peut également connaître. Les premières importations de l'écologie profonde en France, c'est également par ce même courant intellectuel d'extrême droite qui s'appelle la Nouvelle Droite, et qui est très influent, pas forcément sur le plan écologique, mais très influent sur tout un tas d'autres questions au sein de l'extrême droite. Il y a une question notamment qui vient beaucoup de la nouvelle droite et qui maintenant s'est imposée dans le champ politique, dans l'extrême droite, mais même au sein de la droite un peu plus classique, c'est la question de l'identité. Avant, l'extrême droite ne parlait pas spécialement d'identité, et avec ce courant-là, ils ont commencé à parler d'identité plutôt que parler de culture ou de civilisation. Voilà, donc ce sont ces questionnements-là qui m'ont amené à me questionner encore un peu plus sur la dimension écologique de ce courant-là, qui est étudié un petit peu, mais il n'y avait pas vraiment de travail de synthèse sur ce sujet-là. Il y avait plutôt des travaux un petit peu éparpillés, et j'ai voulu faire un essai un peu de clarification de ce courant-là. Dans l'écofascisme, il y a des éléments de continuité et de discontinuité avec les fascismes qu'on appelle les fascismes historiques. Donc moi j'ai surtout travaillé sur le nazisme. Alors déjà, d'abord les éléments de continuité, il y a des éléments de doctrine et des éléments idéologiques qui continuent entre le fascisme historique et l'écofascisme. C'est notamment une référence à la nature pour justifier un ordre social. C'est-à-dire que les hommes seraient, selon eux, supérieurs aux femmes, les blancs supérieurs aux personnes racisées, pour des raisons naturelles. Ce serait la nature qui aurait fait ces hiérarchies-là, et elles ne seraient pas dépassables. Donc le féminisme, l'antiracisme sont perçus comme des choses contre nature, finalement, qui veulent lutter contre un ordre naturel. Ça, c'est, disons, la continuité entre fascisme et écofascisme. En termes de discontinuité, c'est qu'il y a chez les écofascistes un intérêt sérieux en fait pour la nature, au sens où auparavant dans les fascismes historiques la référence à la nature c'était surtout une métaphore, c'est-à-dire qu'on invoquait la nature pour dire voilà, la société devrait être organisée selon cette hiérarchie naturelle. Alors que pour les écofascistes, c'est pas seulement une métaphore, c'est-à-dire que si l'ordre social inégalitaire il provient de la nature, alors il ne faut pas seulement protéger l'ordre social, il faut aussi protéger la nature qui a permis à cet ordre social d'exister. Donc c'est vraiment circulaire en fait comme théorie. Ils prennent le problème des deux côtés en fait. Ils prennent le problème à sa source et à son résultat. Et c'est à mon avis ça la grande nouveauté de l'écofascisme, c'est ce retournement de la métaphore naturelle comme je l'appelle. Pour moi, l'écofascisme, il est véritablement écologiste, mais je précise quand même que la question du véritablement ou pas, en fait, elle m'intéresse assez peu. Je pars du principe qu'on ne peut pas savoir réellement ce qui se passe dans leur tête. Ce que je constate, c'est que dans les années 70, le courant de la nouvelle droite dont je parle, il était farouchement anti-écologiste. Ils étaient pro-nucléaire, mais d'une manière particulièrement importante. Et globalement, ils étaient pour le progrès technique absolu, parce qu'ils considéraient en gros que la civilisation européenne était prométhéenne, c'est-à-dire qu'elle devait dominer la nature et défendre le progrès technique absolu. C'était dans sa nature, et c'était en ça que cette civilisation était, selon les fascistes de l'époque, supérieure aux autres civilisations à travers le monde.
Dans les années 80, il y a un petit retournement qui se joue, qui deviendra important ensuite, qui est justement la prise en compte de la crise écologique. Il y avait eu la décennie précédente un certain nombre d'alertes, puis d'alertes scientifiques sur la crise écologique, et puis la constitution d'un mouvement écologiste ancré plutôt à gauche, particulièrement en France. Et en fait, il y a une réaction de la part de la nouvelle droite, donc de ce courant d'extrême droite intellectuelle que je mentionnais, qui en fait décide de s'approprier un certain nombre de concepts issus de l'écologie d'extrême gauche pour les reformuler à sa sauce. Alors on pourrait penser que c'est de la récupération, mais à mon avis, c'est pas de la récupération parce que le courant de la nouvelle droite, c'est un courant qui est très intellectuel, ils n'ont pas d'objectifs politiques électoraux. Et donc, c'est des gens qui cherchent à produire de la théorie d'extrême droite. Et en fait, jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de résultat de cette appropriation des thèmes écologiques. Et pourtant, ce courant a continué de travailler ce thème. Et donc, c'est pour ça que moi, je ne suis pas d'accord avec le fait que ce serait uniquement stratégique de s'approprier l'écologie, parce que ça fait 40 ans, un peu moins, les 30 à 40 ans que cette partie de l'extrême droite s'intéresse à l'écologie. Et pourtant, il n'y a pas eu de résultat. Donc, si c'était uniquement stratégique, je pense qu'ils auraient choisi un autre thème à la place de l'écologie. Être écolo, majoritairement, c'est être plutôt ancré à gauche, être féministe, antiraciste. Ça, c'est le mouvement écologiste. C'est comme ça qu'il a existé depuis à peu près 50 ans. Parler d'écofascisme, ça veut pas dire qu'il faut remettre en cause ce constat. Ça veut simplement dire qu'il ne faut pas fermer les yeux sur le fait qu'il y a des marges écologistes qui peuvent avoir une autre conception de l'écologie, une conception raciste, une conception patriarcale, validiste, globalement qu'on pourrait dire essentialiste, c'est-à-dire qui considèrent qu'il faut baser notre conception de la société sur une certaine idée de la nature. Il faut à mon avis être capable de voir cette partie-là de l'écologie tout en se rappelant que c'est à la fois une forme marginale d'écologie, mais aussi une forme marginale d'extrême droite à l'heure actuelle. Ça ne veut pas dire que dans le futur, ça va se développer à mesure que la crise écologique s'aggrave. Pour moi, l'anthroposophie n'est pas écofasciste directement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de lien possible entre l'anthroposophie et l'écofascisme. Simplement, je pense que l'anthroposophie, c'est plus complexe qu'une simple doctrine écofasciste. Je pense qu'il y a des théories qui sont effectivement racistes, validistes, essentialistes, on pourrait dire de manière générale, au sein de l'anthroposophie. Mais je ne pense pas que toute personne participant aux activités associées à la mouvance anthroposophique soit forcément écofasciste. Je pense qu'il y a un certain nombre de personnes de gauche qui peuvent être intéressées par exemple par les questions pédagogiques. Je pense que c'est un problème, mais je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il soit forcément écofasciste. Ça correspond plutôt à ce que j'appelle moi une fascisation de l'écologie, c'est-à-dire une conception de l'écologie qui n'est pas forcément très clarifiée, qui est très ambiguë et qui peut conduire certaines personnes plutôt ancrées à gauche à basculer petit à petit vers une conception fasciste de l'écologie. Et donc, à mon avis, l'anthroposophie est partie plutôt de ce mouvement-là, de fascisation de l'écologie, que d'un écofascisme pur et ancien. L'anthroposophie a une dimension ésotérique très importante, les écofascismes également, mais on n'est pas forcément sur le même type d'ésotérisme. Chez les écofascistes, on est sur une forme de néopaganisme assez pseudo-historique, disons, fantasmé, et très fantasmé, alors que du côté de l'anthroposophie, on est sur une forme de syncrétisme New Age beaucoup plus disparate et éclaté, on va dire. Ça ne veut pas dire que les deux sont imperméables, au contraire, il y a un certain nombre de continuités, c'est assez poreux, mais je ne pense pas qu'il faille forcément clarifier tout ça, il faut plutôt aborder les choses en termes de... on a justement un rapport très spirituel à l'écologie et montrer que dans cette sphère peuvent coexister des doctrines réactionnaires comme l'anthroposophie et l'écofascisme, et que c'est justement une des voies par lesquelles des personnes ancrées à gauche peuvent basculer vers l'écofascisme, c'est cette voie éco-spirituelle, on pourrait dire.